Ah, la squadra va kiffer, putain, ça a été chaud. C'est vrai que l'Italie, c'est ça qui est beau. L'Italie, c'est ça qui est beau. C'est que toujours, t'as peur. Toujours, t'as peur. Tu peux jouer le Luxembourg, le Brésil, le FC Quincampoix, les trois bouillons dans le 73. N'importe qui, l'Italie, c'est jamais, jamais, jamais gagné d'avance. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a le son là. Eh oui. Eh ouais, l'Italie qui passe, ric-rac, 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 hein. Parce que franchement, il y a eu chaud grave, les Italiens, il y a eu chaud grave. Alors même si c'est, comme on vient de le dire, typique, hein, typique. L'Italie, même en 1990, ça a gagné 1-0 contre l'Autriche. Hein. En 98, ça a gagné 2-1. Comme me l'a rappelé Fredo, en 2006, ça a gagné 1-0 sur penalty à la 95e contre l'Australie en 8e de finale. C'est ça la squadra. Il y a ce petit parfum quand même jouissif parce que voilà, là t'es à 2-0 et tu prends un but très beau corner hein, de l'Autrichien. Mais tu prends le but qui te met le doute, alors que t'es bien à 2-0. Voilà. Il y a ce petit côté Paris Saint-Germain que j'aime bien avec l'Italie. Même si c'est pas les mêmes proportions, c'est ce côté sur un fil, qui est kiffant quand t'es supporter de l'Italie pour ça, parce que voilà, t'es jamais serein, quoi, tu vois. Du début des hymnes où ils sont toujours à fond, à la fin où tout le monde est comme ça, t'as les signes de croix et tout. Il y a un folklore extraordinaire avec la nationale. Enfin bref, sur le match, Donnarumma, il fait un arrêt exceptionnel dans la prolongation, arrêt du gauche là, bam, superbe. Sinon, belle autorité dans la surface sur les balles aériennes. Il peut rien sur le but. La tête est magnifique. Je l'ai trouvé serein, rassurant. Son jeu au pied aussi. Très bon. Bonucci a servi en défense centrale. C'était serein, c'était bien. Ça a bien maintenu le bloc. C'est limite plus serein que Bonucci-Chiellini. Parce que Bonucci-Chiellini, il y a vraiment ce côté, c'est la vraie Italie, quoi. Et je sais pas, ils ont un côté tremblote parfois qui me fait un peu peur, même si Chiellini est un meilleur joueur qu'à Serbi. Voilà, Cherby. Et les latéraux ont été très bons, franchement. Spinazzola, comme d'habitude, il a des jambes, et Di Lorenzo sur son côté droit aussi. Ça court, ça prend de la vitesse, c'est bien. Au milieu de terrain, Jorginho, Barella, Verratti en première mi-temps, ça a bouffé les Autrichiens et il y aurait dû avoir 2-0 à la mi-temps. Parce que voilà, le bas qui blesse, c'est que t'as pas de neuf, quoi. T'as pas de neuf. Immobilier, alors il met un enroulé, une frappe là, magnifique à un moment qui a failli mettre le but de la compétition. Parce qu'il a une belle technique. Mais bon, ça pèse pas assez, ça a pas assez de vitesse. Immobilier, c'est trop limité. Et Insigne aussi. Insigne tire bien les coups de pied arrêtés, hein. Coup franc, corner, bam. Il a un très beau gaucher du droit, il a une technique très fine, hein. Mais c'est Mathieu Valbuena. Il a des jambes de 20 cm, il va pas assez vite. Il va pas assez vite pour le très haut niveau. C'est tout, c'est mort. Donc tu peux avoir la technique que tu veux, tu passes pas, il passe pas. Voilà. Et donc du coup, on prend en mi-temps que tu as une équipe dominatrice qui étouffe l'Autriche, hein. Bah tu trouves pas trop de décalage dans la surface. Vraiment tes attaquants, même sur les beaux contres, parce qu'il y a quand même des belles lancées à un moment de Barella à droite sur Immobilier 2 fois, et Verratti qui lance Insigne aussi nous 2 fois, et ils ont pas les gambettes. Donc voilà, donc ça c'est le problème. En deuxième mi-temps, petite panne de moteur, parce que au milieu de terrain, tes petites bicyclettes, elles se fatiguent. Tu fais rentrer Locatelli, Pescina, c'est bien. Tu renverses pas la vapeur pour autant, mais tu vois, tu stabilises, tu sentais que tu prenais un peu l'eau. Mais là, t'as eu chaud, hein, parce que je veux dire, le but qu'ils mettent, c'est un poil de cul qu'il est hors jeu. Hein. Et derrière, le péno, il le siffle, je crie un peu au scandale, mais bien heureux qu'il est hors jeu aussi, parce qu'en vrai, il l'aurait sifflé, je pense. Il l'aurait sifflé parce que c'est léger, mais il met le bras, quoi, tu vois. Donc non, franchement, l'Italie s'en sort très très bien sur ce coup-là. Franchement, on a eu chaud. Et après, voilà. Bon, enfin, Mancini, à un moment, s'est dit, bon, on va faire rentrer Chiesa. Parce que, je veux dire, c'est quand même le seul de l'équipe qui a des jambes, putain. Il percute, il y va, il a faim, il a envie, il a une technique fine, il a la rage de vaincre.
Dès ces 3 premiers ballons, t'as compris. Déjà, premier ballon, il va faire un pressing sur le gardien, il le met en panique. Et après, 2 occasions. Première, tac, super arrêt du gardien. Et la deuxième, ça rentre. Voilà. Parce que c'est un danger, le mec, il va super vite. Enfin, j'ai mis le maillot de la Fiorentina pour lui, d'ailleurs, parce que c'est quand même un ancien de la Fio. Et moi, je comprends pas qu'il soit pas titulaire dans cette équipe d'Italie. Alors, Berardi à droite, Chiesa à gauche, qui permute, qui percute de temps en temps, tatata. Et en 9, franchement, Belotti, ça joue mieux dos au but qu'Immobilier. Ouais, franchement, moi, voilà. Après, évidemment, si sur le banc, t'as que Insigne Immobilier, t'as plus de munitions, quoi. Donc, c'est un peu le leak. Il manque vraiment un grand neuf à cette équipe d'Italie. Et un vrai artiste, parce qu'Insigne, c'est Valbuena. C'est-à-dire que tant que c'est lui ton meilleur atout offensif, bah, tu peux pas être champion d'Europe ou champion du monde. J'y crois pas parce que voilà, il y a trop de limites. En tout cas, ça a fait plaisir. Les Autrichiens ont été bien vaillants, franchement, belle équipe d'Autriche. Mais on a vu une vraie équipe d'Italie, vraiment la classique, quoi, celle qui te fait trembler. Mais la vraie bonne équipe d'Italie, celle qui te fait trembler, mais qui gagne. Pas l'équipe d'Italie pathétique de l'Euro 2008, je crois, avec la Suède et tout ça. Enfin, il y a des équipes d'Italie très faibles, avec solides, défensivement, pareil, hein, ils tiennent mais ça goupille mal contre eux, parce que tu vois, ils perdent 1-0, et qui ont rien dans le jeu. Alors que là, il y a quand même une équipe d'Italie qui a du ballon, qui a du jeu, qui a des jambes aussi. Et franchement, c'est une équipe qui va aller en demi-finale. Voilà, mais il n'y a pas de neuf, putain, chez les jeunes. Belotti, il va quitter le Torino, sans doute, mais il faut qu'il progresse. Et ouais, non, là, il manque vraiment. C'est dommage que le petit de Monaco explose pas. Mais il manque un neuf. Il manque un neuf et demi. Et voilà, alors après, est-ce qu'il faudrait pas essayer un milieu renforcé avec peut-être Insigne en 10 derrière Chiesa, Berardi qui repiquerait comme ça, hein, parce que Berardi c'est pas vraiment un ailier non plus, hein, ça pourrait être 2 attaquants, Chiesa, Berardi avec Insigne juste derrière, avec une ligne de 3 milieux de terrain là comme ça, où on laisserait les côtés aux latéraux, parce que t'as quand même des latéraux qui ont des jambes, qui vont vite. Donc je vois pas trop l'intérêt d'Insigne à gauche. Comme il a quand même une finesse dans les combinaisons, dans les remises avec Jorginho, Barella, Verratti, ça pourrait être sympa de l'avoir en 10 qui combine avec eux. Et puis tu exites Immobile. Voilà. Bon, allez, ciao.